Marie Lester et la mystérieuse affaire Bonadieu, tome 1 de Jean Fayet. Cette fois, Marie Lester est priée d'aller à Dinard se pencher sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à l'arsenic. L'épouse d'une éminence grise de la République semble sérieusement impliquée dans ce crime anachronique qui pourrait faire trembler le gouvernement sur ses bases. Anthony Lemercier avait pour habitude de faire chanter son oncle, Armand Bonadieu, éminence grise de la Ve République, en lui soutirant de l'argent pour assouvir sa passion pour le casino de Dinard. Il meurt, empoisonné à l'arsenic, peu après avoir déjeuné à la tour penchée avec sa tante, Madame Bonadieu. On mandate alors Marie Lester pour l'arrêter. Mais la lieutenante de police, en l'emmenant en prison, a des doutes finalement sur sa culpabilité. La juge en charge de l'affaire la mandate ensuite pour reprendre l'enquête à Dinard. Bon, autant le dire, ce n'est pas le meilleur des Marie Lester que j'ai pu lire jusqu'ici. Le rythme est un peu lent et il ne se passe pas grand-chose avant les 3/4 du bouquin. Mais ponctué par des dialogues où l'humour prend place et le caractère de notre lieutenant faisant, ce nouveau tome se laisse lire assez facilement et est plutôt agréable dans l'ensemble. Cela dit, je pense que Jean Fayet aurait pu couper des séquences qui n'apportent à mon avis pas grand-chose à l'histoire pour en faire finalement une qui tienne en un seul volume au lieu de 2. Pour les aficionados de Marie Lester, vous ne serez pas déçus, car vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait le charme des précédents volumes. Mais pour les autres, et plus particulièrement ceux qui ont l'habitude des polars à l'américaine ou à la suédoise, ce sera la déception. En cause, le manque de rythme et l'enquête par elle-même. Marie Lester prend son temps pour trouver son criminel et comme il s'agit plutôt de réflexion et d'intuition, autant dire que vous n'aurez pas de course-poursuite de grands rebondissements, ni de mort sanglante. L'affaire Bonadieu ne révolutionne donc pas la règle établie par l'auteur. Mais le plus avec les livres de Jean Fayet, c'est qu'ils nous permettent de découvrir les villes de Bretagne. Ici, pour le lecteur, ce sera donc Quimper et Dinard. À bientôt pour une nouvelle critique chronique sur audétourdunlivre.com.